tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidange du Quick Shift et en même temps je vais mettre une bougie neuve. Donc c'est parti. Donc désolé, je fais cette vidéo un peu tard dans la journée, on est en hiver donc forcément, enfin en route vers l'hiver du moins. Et du coup il fait jour moins longtemps, donc il fait un peu sombre. Il va bientôt faire nuit. Donc bon, désolé, mais bon, c'est pas grave, normalement on devrait bien voir. Alors j'ai débloqué déjà l'écrou de vidange, enfin le boulon de vidange. Bon là, rien de spécial, je dévisse le bouchon de vidange et je laisse couler l'huile. Du coup j'ai acheté un nouveau bouchon qui est un bouchon où il n'y a pas besoin de le dévisser pour vidanger. En fait on a juste, une fois qu'il est vissé, on a juste à ouvrir, à l'ouvrir, hop, voilà. Et normalement j'ai déjà ce bouchon sur le Maculoc, sur le gros Macu que j'avais vidangé d'ailleurs, voilà. Et on a juste à tourner. Et bon là c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas vissé en fait. Normalement il faut tirer dessus, mais là c'est pas évident, voilà. Donc là j'arrive pas, mais en fait quand on tourne ça ouvre le petit truc qu'il y a dedans et ça laisse l'huile passer. Donc on vidange, on ouvre, on a juste à retourner dans l'autre sens pour fermer, pour pouvoir re-remplir l'huile. Et ça permet de ne pas s'embêter avec un bouchon, un vieux bouchon carré comme ça. Et j'ai un peu surestimé la nature, chose qu'il ne faut jamais faire. Je me suis dit, oh, j'ai le temps. Puis bon, ben, c'est vrai qu'il fait quand même un peu nuit là. Le fait de l'avoir fait tourner avant, j'ai quand même tondu un petit quart d'heure avant pour que l'huile elle soit bien chaude. Mais bon, alors je vérifie. Oui, yes. C'est compatible. Ouais, c'est bien compatible. Alors, heureusement que j'ai une clé 4 de 24 pour le visser le truc. Parce qu'il faut le visser quoi. Alors, je sais pas si je peux encore le faire un peu à la main. Ouais, je vais devoir prendre la clé là, ça devient dur. Je resserre donc le nouveau bouchon de vidange avec une clé plate de 24. Bon, désolé, je sais que c'est peut-être pas une vidéo de qualité, vu qu'il fait un peu nuit, mais bon, je voulais lui faire son entretien parce que j'ai un peu de taf à faire avec. Pour le démarrer à froid, comme on est en hiver, je mets pas de la SAE 30, je mets de l'huile. Alors, l'huile là, ça reste de la 530. C'est la même que les moteurs d'hiver, parce qu'en fait, Breeze, ils font 3 huiles. On a la SAE 30 basique, l'huile pour les moteurs d'hiver et la Prunium. En fait, la Prunium et les moteurs d'hiver, c'est la même huile. Ça reste de la 530. Simplement, dans la version Prunium, apparemment, ils mettent des additifs pour prolonger la qualité de l'huile ou la vie de l'huile dans le moteur, enfin bref. Et du coup j'ai pris celle-là. Bon. Voilà, je mets déjà 1 litre d'huile dans le moteur. Normalement ce moteur contient 1,4 litre d'huile. Bon voilà, je vais devoir vous filmer à la main parce que le trépied ne tient pas là sur le moteur. Donc je suis en train de dévisser l'ancienne bougie. Alors hop, voilà. Alors moi normalement j'avais mis, il me semble, si je dis pas de conneries, j'avais dû mettre une Champion RJ19LM. J'en ai une nouvelle qui arrive, mais là j'avais acheté une bougie neuve pour une autre machine, donc c'est pas grave, j'échangerai. Donc voilà, la bougie que j'ai, c'est pas une Champion. Non, pardon, j'ai pris la mauvaise. C'est pas une Champion, c'est l'équivalent, enfin à peu près quoi. C'est une Tashima. Bon, j'ai jamais eu ces bougies là, mais je pense que c'est l'équivalent. Le pas de vis est normalement est de la même longueur, enfin voilà, c'est parce qu'il y a différents pas de vis de bougies, mais justement là c'est le même longueur normalement. Hop, voilà. Bon, une fois que elle est serrée à la main, je serre un petit peu à la clé, pas trop non plus, c'est une bougie. Bon, ça je l'avais déjà dit dans mes vidéos, enfin dans mes anciennes vidéos je crois. Voilà, là on sent que c'est dur. Hop, voilà, pas besoin de visser plus, c'est une bougie. La bougie est changée. Hop, j'ai plus qu'à remettre le petit l'antiparasite.
Hop, alors, non. Voilà, comme précédemment, j'ai mis 1 litre d'huile, je rajoute les 400 ml manquants. Bon, il manquait un petit ch'touillat d'huile pour qu'il ait le niveau, donc j'ai rajouté une petite goutte. Mais je pense qu'on voit rien. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer le niveau. Mais bon. C'est vrai que c'était pas... J'aurais pas dû peut-être faire la vidéo là maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, comme j'en avais besoin de m'en servir les prochains jours, ben, je l'ai fait quand même. Bon, il y a le niveau d'huile, sa nouvelle bougie. Bon, il est froid, il a refroidi. Hein, donc je vais mettre le starter parce que il caille là. Mais bon, c'est bon maintenant. Je peux le démarrer à froid. Il a la bonne huile. Allez, starter. Désolé, j'avais oublié, j'avais une vitesse. Ouais, c'est bon. Bon, j'en profite en fin de vidéo. Je vous prends avec moi sur cette Toro recycleur. Je vais vous dire l'historique de cette machine. En fait, je l'ai acheté et le moteur était pourri. C'était un 675 séries avec starter automatique, comme j'ai sur la Maculoc et la Trend. Et malheureusement, bah, le système de starter automatique était foutu. En fait, elle démarrait, mais en fait, elle restait en starter. Donc moi, j'avais à ce moment-là, j'avais acheté en même temps, quasiment en même temps, une Toro multicycler, enfin multicycler, mais voilà, comme ils disent, un multicycler et recycler, voilà. Et multicycler, et bah, il y avait ce moteur là-dessus. Alors j'ai changé le capot, hein, ça c'est pas le capot d'origine, c'est un 650 ou je sais plus, series machin. Mais c'est pas le bon capot, ça c'est un capot que j'ai acheté d'occasion et je l'ai mis dessus. Mais voilà, c'était le moteur qui avait... c'était aussi un Quantum, hein, mais sauf qu'au lieu d'être un starter automatique, il était à poire. Donc ça, c'était le premier problème. Donc le premier problème, c'était le moteur. Bon, je l'ai swappé. J'ai mis le moteur de mon autre Toro multicycler. Et du coup, le moteur s'est réglé. Il tourne très bien. Je vous ferai une vidéo en plein jour de cette tondeuse. Parce que de toute façon, en ce moment, je l'adore cette machine. C'est ma préférée de toutes celles que j'ai en fait. Et je tourne avec beaucoup en ce moment. Temps de ramasser parce qu'il y a beaucoup de feuilles. On est en automne. Hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et donc, deuxième problème. Donc à ce moment-là, je l'avais swappé, elle fonctionnait très très bien, j'étais super content. Qu'est-ce que je fais pas? Je tombe, qu'est-ce qui se passe? Le guidon, il a pété. Le guidon, vous voyez, il a pété. Alors, j'ai essayé de le ressouder, mais bon, le guidon est trop fin, donc ça n'a pas marché. Et j'ai fait une invention qui a marché. Voilà. Alors ça, c'est une plaque de dessous de moteur de Briggs. C'est une tôle, alors je l'ai récupérée sur un moteur pour pièce, mais vous voyez, c'est cette tôle-là. Alors attendez, qui est en dessous là. Vous voyez là où j'ai mon doigt, il y a une tôle là. Vous voyez là, tout là c'est une tôle. Donc j'ai pris cette tôle là, bon pas sur ce moteur là, hein, sur un moteur, un bloc moteur pour pièces de Briggs, de Quantum que j'avais, de Quantum Briggs, hein, voilà. J'ai récupéré la tôle, elle était arrondie, je l'ai mis à plat. J'ai avec ma perceuse, j'ai percé 2 trous, hein, voilà, j'ai mis la tôle, vis. Rondelle, écrou, enfin boulon on va dire. Et puis du coup le guidon, bah vous voyez hein, franchement, il tient bien, il bouge pas. Et puis à la fin pour finir, les vis étaient assez longues, hein, c'était des longues vis. Elles étaient longues comme ça, disqueuses évidemment, un gant et lunettes hein, quand on fait ça. Et je les ai coupées, voilà. Donc je suis super content de mon boulot parce que bon esthétiquement c'est peut-être pas très beau, mais la tondeuse, avant le guidon, on faisait ça. Le guidon en fait, bah il tenait plus, hein, donc... La tondeuse, le guidon, il tenait tout seul sur un côté. On arrivait quasiment à plus bouger la tondeuse. Là, au moins, maintenant, il n'y a plus aucun problème. Je peux la soulever, machin, la bouger gauche, à droite. Elle tient très très bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.